Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de types de données simples. Entier, int, flottant, float sont des nombres, entiers ou décimaux on va dire, et le troisième, booléen, bool. Je vais insister un peu plus sur les booléens, puisqu'ils sont importants, ils interviennent dans des conditions, par exemple dans les boucles conditionnelles ou des instructions conditionnelles. Boucle conditionnelle, c'est un tant que, condition, donc une condition c'est vrai ou c'est faux, ou une instruction conditionnelle avec un if. Si il y a telle chose, ça c'est encore une condition, c'est vrai ou c'est faux, il se passe ça, sinon il se passe autre chose. On va regarder quelques exemples avec EduPython. J'utilise la partie interactive, la console Python. Je peux marquer par exemple 3, il ne se passe rien, mais je peux marquer par exemple type 3. Alors ça c'est le grand avantage de la console, c'est que je n'ai pas besoin de déclarer des variables, je peux tester, je peux faire des opérations. Alors type 3, ça va me donner le type de 3. Alors 3 c'est une expression, là c'est une valeur, c'est 3, c'est bien un entier. Je peux faire type 3.0 et ça va bien me dire que c'est un flottant. On peut faire des conversions avec les fonctions int et float. Par exemple, si je fais int comme vous voyez, ça me donne 3. Si je fais float vous voyez, ça me donne 3.0. Donc là, je n'ai pas du tout déclaré de variable, j'ai directement utilisé des expressions. C'était plus simple. Alors, d'ailleurs, on pourrait en profiter pour voir ce que fait la fonction int sur un nombre négatif. Est-ce que ça donne vraiment la partie entière? Alors, tester avec, par exemple, int moins 3,8. Est-ce que ça donne moins 4, partie entière, ou moins 3? À vous de voir. Bien. Pareil avec un flottant, j'ai mis un flottant, donc j'ai mis 3. Et si je convertis, et là je vais le faire en mettant ici un nombre décimal, eh bien vous voyez, c'est tout à fait possible. En fait, j'ai converti un flottant en un flottant, je n'ai rien fait. Donc je répète, on peut convertir par ces fonctions de conversion int et float un entier en flottant et un flottant en entier. Passons maintenant au booléen. Donc je vais mettre des expressions dont la valeur est un booléen. Alors, c'est pas évident. Un booléen, c'est vrai ou false. Alors, je pourrais mettre x égale false, alors avec un f majuscule, ou x égale true avec un t majuscule. Bon. Mais je vais faire autrement. Par exemple, vous allez voir, je vais mettre 3 égale 3. Alors, attention, le égal, c'est un test d'égalité. En fait, 3 égale 3, ça prend une valeur, soit vrai, soit faux. Ici, c'est vrai, 3 est effectivement égal à 3. Donc, ça teste égalité, c'est vrai ou c'est faux. Et là, on regarde, il y a bien marqué true. Alors, on peut compliquer en mettant x égale 3. Bien. Voilà. Et je peux marquer x. Ça devient prendre la valeur true. Je peux mettre le type. Alors vous voyez ici, j'en profite, vous avez dû le remarquer auparavant, mais là j'ai tapé type et on reconnaît, ça c'est PyScripter qui me reconnaît tout de suite que type ça existe, c'est une fonction qui existe et j'ai donc ce qu'on appelle une aide contextuelle, vous voyez, tout ce qui est ici, tout ce qui est possible de faire. En fait, ça me donne le type de la variable x et normalement, ça doit être un booléen. Vous
voyez, booléen. Je reprends cette ligne x égale 3 égale 3. Bon, ce n'est pas si simple. La première égalité ici, alors le x d'abord, le x c'est vous avez déclaré une variable dont le nom est x. Et l'égalité c'est une affectation. Vous affectez à x une certaine valeur et qui a un certain type. La valeur c'est 3 égale 3. Ça, cette expression, donc, qui est donc à droite de l'égalité, cette expression, c'est un booléen. C'est soit vrai, soit faux. Là, c'est vrai. Donc, il faut se méfier. C'est pas forcément simple. Ne surtout pas confondre la simple égalité qu'une affectation et la double égalité qui est un test d'égalité. Donc, ça prend une valeur vrai ou faux. Alors, il y a d'autres tests. On peut tester avec différents. Par exemple, 3 alors différent, ça s'écrit point d'exclamation égal. Ça veut dire différent. Bon, est-ce que 3 est différent de 3? Eh bien, ça c'est faux. Donc ça, c'est une expression qui est de type booléen et la valeur de ce booléen est false. Vous voyez, j'aurais pu mettre x égale, simple égalité, 3 différent de 3. Et dans ce cas-là, x c'est une variable de type booléenne qui prend la valeur false. Alors, il y a d'autres possibilités de booléen avec inférieur, comme ça, inférieur ou égal. Par exemple, si je mets 2 ici, inférieur ou égal, alors il faut inférieur ou égal, il faut écrire inférieur, puis après égal, à 8, bah ça c'est vrai. Et vous voyez bien que c'est marqué true. Donc 2 inférieur ou égal à 8, ça c'est une expression dont le type est booléen et Python évalue cette expression et c'est-à-dire donne la valeur, c'est true. Je pourrais déclarer une variable de ce type-là. Résumons, nous avons donc pour les booléens plusieurs façons d'écrire une expression booléenne, la double égalité, qui dit si oui ou non c'est égal, différent, point d'exclamation égal, inférieur, inférieur égal, supérieur, supérieur ou égal.